Salut, c'est Lewa. Aujourd'hui, je vous présente les pédales dont je vous ai tant parlé. Elles sont juste ici, à côté de moi. On a une version qui est tout à fait fiable, facile à produire. Vous allez me poser la question, permettent-elles de gagner du temps? Eh bien, en ce qui me concerne, en tout cas, elles ne m'empêchent pas de gagner des courses, de faire des chronos et de bien m'amuser sur la piste. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer sur quel principe je m'étais basé pour concevoir ces pédales. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment j'ai pu mettre en œuvre ce dont je vous ai parlé, à savoir un capteur hydraulique de pression pour la pédale de frein et un simple potentiomètre pour l'accélérateur. Je vous propose donc de commencer par le frein. Donc en fait, il est construit autour d'un mètre cylindre, c'est 7 pièces en métal. Ce mètre cylindre, finalement, c'est quoi? C'est ici un réservoir d'huile. Vous avez en fait un piston, d'accord, actionné par cette tige, et lorsque vous appuyez sur votre pédale, la tige rentre. Vous avez un piston. Ce piston va pousser le liquide, donc l'huile. L'huile va traverser tout votre circuit hydraulique. Le capteur de pression, en fait, c'est cette pièce ici, d'accord. En fait, ça se comporte exactement comme un potentiomètre. À la sortie, vous avez donc un fil d'alimentation, une masse et un fil pour le signal. Et ensuite, donc, le liquide continue son chemin et arrive simplement à l'étrier qui se trouve donc ici. Et dans l'étrier, on a simplement un morceau donc de plastique imprimé. On aurait pu mettre n'importe quoi à la place. Alors encore une fois, il y en a beaucoup qui se disent oui, avec un truc dur comme ça, on n'a pas de mousse, on n'a pas de ressort, le ressenti doit pas être terrible. Non, non, le ressenti est vraiment excellent avec un truc dur, simplement. Et encore une fois, j'ai essayé énormément de choses. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses qui sont passées dans cet étrier. Et en fait, avec ça, on a un excellent ressenti. Ceci étant, j'envisage aussi de travailler sur justement des pièces imprimées en 3D, mais qui auraient une élasticité et qui me permettraient éventuellement de varier le ressenti. Alors, soit par une pièce, une espèce de double lame, soit éventuellement avec un plastique qu'on peut utiliser dans une imprimante 3D qui est souple. Voilà, donc j'ai jamais encore essayé, mais j'aimerais bien poursuivre aussi dans cette direction, voir si on peut faire varier les ressentis. Ensuite, sur cette pédale, tout est construit sur roulement. Donc vous avez ici à la base, donc on appelle ça des paliers. Vous avez des roulements à billes là-dedans. Ici, au niveau donc du raccord entre notre levier et donc la tige du mètre cylindre, on a en fait une rotule, c'est cette pièce-là. Donc là aussi, ça permet d'avoir un mouvement particulièrement fluide. Concernant la plaque ici, donc comme vous le voyez, il y a plein de trous qui permettent d'avoir en fait toutes les positions que l'on souhaite. J'ai déjà mis en ligne sur Thingiverse plusieurs spacers qui permettent donc d'avancer la plaque en profondeur, et donc à ce niveau là en fait on a beaucoup de réglages possibles. Ici en dessous vous voyez une vis, c'est une précontrainte. En fait quand vous dévissez cette vis, ça pousse le levier dans cette direction, et en fait sur la tige filetée vous pouvez dévisser un écrou qui va lui repousser la pédale, et ça va avoir quoi pour conséquence? Donc la position de votre pédale ne va pas varier, simplement vous allez arriver plus vite, vu que vous avez une précontrainte sur votre mètre cylindre, vous allez arriver beaucoup plus vite sur votre pointure. Ça permet déjà donc de faire un certain réglage. Ensuite, évidemment, vous pouvez assez facilement varier la position initiale de votre pédale simplement en modifiant la position de vos paliers ici. Alors, il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que ce type de pédale qui est imprimée en plastique peut-elle être résistante, surtout pour la pédale de frein? Effectivement, on pourrait se poser la question, je me la suis posée au début quand j'ai commencé à faire ça. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va tenir? Encore une fois, on a du mal à y croire vu que c'est du plastique. Et en fait, il est apparu que c'est particulièrement résistant. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est déjà qu'on imprime quasiment que du plein. Avec les constructions en métal qu'on a sur les pédaliers qu'on trouve à gauche et à droite, c'est jamais des morceaux de métal plein. On a beaucoup de pièces ajourées, on a beaucoup de constructions autour de plaques en métal, et forcément entre ces plaques vous allez trouver principalement du vide. Ici, comme vous pouvez le voir, on a des pièces qui sont quasiment pleines. Là donc c'est un test sur le levier de frein. Vous voyez, il n'y a que cette partie là qui est vide, et on pourrait évidemment la remplir pour la renforcer encore plus. Et pour ce qui est du mètre cylindre, c'est pareil, on a un bloc, vous voyez, qui est quasiment plein. Là j'ai imprimé à 80% et déjà ça ne casse pas. Ensuite, ce qui fait aussi que c'est particulièrement résistant, c'est qu'avec l'impression en 3D, vous pouvez faire des formes
particulièrement complexes qui sont impossibles à réaliser en métal et même en fonderie. Je pense au Sintag, il me semble qu'ils sont faits avec des pièces fondues. Vous ne pouvez pas obtenir vraiment les formes qu'on peut obtenir avec une imprimante 3D. Et en l'occurrence, si vous prenez par exemple le bloc qui fait le support de mètre cylindre, il entoure tellement la pièce que ça vous crée vraiment quelque chose d'extrêmement solide. Par exemple, vous trouvez souvent des pédaliers avec des mètres cylindres, donc encore une fois c'est cette pièce, qui sont fixés simplement sur des plaques en métal qui ont été pliées en deux, quelque chose comme ça. Le problème c'est qu'évidemment, lorsque vous appuyez sur votre pédale, vous voyez, c'est une construction qui a tendance à avoir pas mal de flèches. Alors vu que c'est construit en métal, qu'il y a des renforts, ça passe, mais voilà, on a cette limitation qui est due encore une fois aux méthodes qu'on utilise pour usiner le métal. Alors qu'encore une fois, nous avec nos imprimantes 3D, vous voyez, on peut faire des pièces qui englobent totalement notre mètre cylindre, et du coup ça optimise énormément la résistance des pédales. Et du coup, évidemment, vous allez me poser la question, est-ce que j'en ai déjà cassé? Eh bien non, depuis que j'ai globalement cette forme, je n'en ai jamais cassé. Alors quel test j'ai fait? Bah, simplement je me suis mis dans mon siège, j'ai essayé d'appuyer le plus fort possible, ça ne bouge pas. Donc encore une fois, c'est vraiment extrêmement résistant parce que on construit en plein et on a des formes qui nous permettent vraiment d'optimiser la solidité des pièces. Ceci étant, vous avez déjà vu que sur le levier de frein, j'ai retiré de la matière pour justement économiser un petit peu de matière. On est sur une pièce qui pèse 300 grammes. Honnêtement, lorsque vous l'avez dans les mains, c'est une vraie matraque, hein. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que cette pièce-ci, donc le levier de notre pédale de frein, soit clairement plus lourde que les leviers en métal que vous trouvez sur des pédaliers, qu'ils soient haut de gamme ou pas. Et en réalité, je n'exclus pas dans le futur en fait de développer une version justement où tout serait dédié à vraiment la solidité. On ajoute plus du tout, on n'économise pas de matière et on fait la pièce la plus solide possible, voilà, pour ceux qui éventuellement ne seraient pas rassurés. Il faut savoir que, encore une fois, moi c'est un projet que j'ai créé dans l'optique de proposer un pédalier qui soit abordable. Là, pour les deux pédales, on est entre 120 et 140 euros. Et voilà, dans cette optique d'économie, j'ai essayé quand même de faire des pièces qui économisent un petit peu la matière. Mais encore une fois, on pourrait dans l'avenir développer deux versions. Une qui irait vers l'économie et une deuxième qui serait vraiment dédiée entièrement à la solidité pour les brutes épaisses qui vraiment veulent avoir la pièce la plus solide possible. D'autant plus que, bon bah voilà, c'est vrai qu'avec l'ajout que j'ai fait sur la pièce, on n'économise pas non plus 3 kg de plastique, hein. C'est vrai que c'est des économies de quelques euros. Mais bon, ceci dit, on économise aussi sur le temps d'impression. Il faut savoir que donc, cette pièce, le levier de frein qui est imprimé à 100%, il m'a pris 1 jour et 7 heures d'impression avec une Ender 3 et on n'était pas sur la vitesse de base, j'étais monté je crois à 140-150% de la vitesse. Concernant donc le bloc ici qui contient le mètre cylindre, lui il est seulement imprimé à 80%. Voilà, j'avais économisé un petit peu là-dessus en me disant que ça suffirait et effectivement il se trouve que ça suffit. D'ailleurs toujours dans le futur j'aimerais bien essayer d'imprimer ces pièces avec des taux de remplissage inférieurs parce qu'encore une fois ici on a 80%, 100%. C'est énorme hein, pour de l'impression 3D, c'est vraiment très peu courant d'avoir des impressions à 100%. Pour vous donner simplement de quoi comparer, vous prenez les vérins OpenSFX qui font eux aussi appel à des pièces imprimées en 3D, ils conseillent un taux de remplissage de 20%. Au passage, pour ceux qui seraient toujours dubitatifs par rapport à la solidité de ces pièces imprimées en 3D, mon simulateur de mouvement qui était un 2 degrés de liberté posé sur un pivot, le pivot était lui-même supporté par des pièces en plastique imprimées en 3D et ça n'a évidemment jamais bougé. Même d'ailleurs des pièces que j'avais imprimées, des pièces test que j'avais imprimées là aussi à 20% pour voir si les dimensions étaient bonnes. Et simplement à 20%, la pièce, je la posais par terre, je sautais dessus comme un gorille. Ça bougeait pas. Pour terminer sur les pédales, je vais simplement vous parler un petit peu des évolutions possibles sur ce projet. Pour commencer, évidemment, il serait vraiment très intéressant, encore une fois, de travailler sur le bloc qui est installé dans l'étrier de frein qui fait finalement une grande partie du ressenti. J'aimerais aussi retravailler sur le bloc du mètre cylindre parce qu'actuellement il fait appel à une visserie qui n'est pas celle d'origine du mètre cylindre. Le mètre cylindre est livré avec des vis assez courtes. Là j'en ai pris des plus longues et voilà, qui traversent tout le support de mètre cylindre. Et en fait j'aimerais essayer de récupérer les vis d'origine qui sont livrées avec ce mètre cylindre et en fait d'imprimer en 3D directement un filetage
à l'intérieur du support, donc en haut ici et on le voit ici derrière en bas. Et voilà, vraiment imprimer directement le filetage dedans et voir si éventuellement avec les vis d'origine visser directement dans le plastique si ça tient. Si ça tient, eh bien, ça nous économise 2 vis et ça facilite le montage. Enfin, il y a aussi un point sur lequel il y a pas mal de travail encore à effectuer, c'est sur en fait les moyens de fixer finalement les pédaliers au support dont vous disposez. Moi en l'occurrence, j'ai une plaque en bois et donc simplement je visse. Voilà, j'ai des trous pour des vis bois et je visse sur mon support. Et évidemment, pour avoir un système qui serait universel, eh bien, voilà, il y a un petit peu de recherche. Voilà, j'imagine que les supports en bois, c'est clairement pas la norme et que la plupart d'entre vous avaient des supports en métal. Donc là, se pose la question d'adapter ces pièces pour des supports en métal. Alors évidemment, au niveau du dessin, ça pose aucun problème. Je fais simplement des trous plus larges pour du M5, du M6. Mais pour le coup, la question que je vous pose, c'est voilà, quels sont les supports que vous utilisez, quels sont les supports les plus courants, éventuellement quelles sont les dimensions utilisées, et à partir de là je pourrais très bien adapter donc le support de mètre cylindre, faire carrément finalement une plaque sur laquelle on fixerait le support de mètre cylindre et la pédale en général, et cette plaque ensuite serait standard, pourrait s'adapter sur n'importe quel support de pédalier. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous utilisez. J'en profite aussi pour vous indiquer qu'a priori le tuto sur le montage, la liste des pièces à commander sera hébergé pour le moment sur le forum Racing FR. Le lien est normalement dans la description ou en haut de l'écran. Et les fichiers 3D, eux, sont hébergés sur Thingiverse, et là aussi vous trouverez les liens sur Racing FR. Au passage, si vous êtes sur Thingiverse et que vous souhaitez me supporter, il y a une fonctionnalité qui permet voilà, de me verser un petit peu d'argent pour m'aider dans les recherches. Encore une fois, actuellement, on a un produit que tout le monde peut produire chez lui, entre 120 et 140. En fait, même si vous rajoutez le prix de l'imprimante 3D autour de 200 €, vous avez finalement pour le prix d'un Fanatec, vous avez un pédalier hydraulique qui est réglable et surtout qui est évolutif. Voilà, je vous en ai déjà parlé, il y a beaucoup d'évolutions qui sont prévues. Cependant, c'est vrai que pour faire ces recherches à chaque fois, pour tester ne serait-ce qu'un levier de frein, je peux avoir 2-3 impressions ratées. Ça consomme pas mal de plastique, ça consomme évidemment de l'électricité parce que y a l'imprimante qui tourne pendant plus d'un jour comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai que ce serait sympa si vous pouviez me supporter. Voilà, une bobine de plastique, 1 kg, je peux faire mes 3 essais, la bobine coûte 20 €. Voilà, si vous pouviez passer sur Thingiverse et me filer ne serait-ce qu'1 €, ce serait vachement sympa. D'autant plus que même si vous n'avez pas prévu éventuellement de fabriquer ce pédalier, soit parce que vous en avez déjà un qui vous convient, soit parce que vous préférez passer voilà, par une offre commerciale qui vous livre un pédalier évidemment tout fait, vous avez quand même intérêt d'une certaine manière à supporter ce projet, parce que si aujourd'hui on peut voilà, produire pour 140 € un pédalier qui rivalise encore une fois avec les meilleurs, qui est qualitatif, qui permet d'être rapide, qui est immersif, et bien forcément c'est de l'intérêt de tout le monde, parce que eh bien, ça fera indirectement baisser les prix sur le marché de produits neufs qui sont pour certains à mon sens quand même très chers. On passe maintenant à la pédale d'accélérateur. Alors c'est ici en fait un prototype, la nouvelle version est en cours d'impression, je ne l'ai pas encore terminée, c'est celle-ci qui sera en ligne, mais elle reprend exactement les mêmes bases, les mêmes principes. C'est simplement une version en fait qui est un peu plus fiable que celle-ci, un tout petit peu plus aboutie. Mais vraiment c'est exactement le même fonctionnement. Alors c'est basé sur quoi? En fait vous avez ici un ressort de torsion. C'est assez peu courant, la plupart des pédaliers sur l'accélérateur vous avez un ressort qui est sur un axe, mais en réalité c'est très compliqué d'avoir un ressort sur un axe et une pédale qui soit fluide dans le mouvement, et c'est vrai que le ressort de torsion pour ça c'est vraiment une facilité, et encore une fois ça permet de produire une pédale d'accélérateur vraiment très peu chère. Éventuellement, encore une fois, dans le futur, j'envisage de développer justement une pédale avec un ressort classique sur un axe. Mais voilà, encore une fois, du coup, il faut un roulement linéaire en sortie. Et bon, voilà, c'est tout de suite un peu plus cher, un peu plus compliqué à produire. Donc, c'est basé ici sur un ressort et vous avez un potentiomètre ici.
qui est bien à l'abri en fait, vous voyez dans sa petite boîte là. Et là encore, il faut que je dessine le capot qui va venir par-dessus et qui va voilà, protéger ce potentiomètre de la poussière, des chocs, des faux contacts au niveau du fil. Encore une fois, j'ai énormément travaillé sur la fiabilité parce que je considère que c'est vraiment un facteur crucial. Encore une fois, là, je vous ai fait une vidéo sur ma course de Monza. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu y participer parce que le jour même, son volant le lâchait. Pour avoir vécu une situation similaire, c'est vraiment rageant. Et vraiment, la fiabilité, c'est vraiment la priorité. Donc voilà, il y aura un capot qui protégera ce potentiomètre. La version actuelle de la base est déjà prévue pour, d'accord, il n'y aura pas besoin forcément de réimprimer une nouvelle base. Et donc sur le bord de la pédale, vous avez donc une piste justement pour le pignon du potentiomètre. Ça joue aussi le rôle de démultiplicateur, vraiment pour avoir le maximum de précision. Plus ici votre piste a un rayon élevé, plus votre potentiomètre va tourner et plus vous utilisez vraiment toute la course du potentiomètre, plus vous êtes précis. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a finalement un potentiomètre qui est assez éloigné. On aurait pu le mettre plus proche, mais encore une fois, on perdait un petit peu en précision. La précision, donc c'est un potentiomètre, c'est un signal analogique et non pas numérique, donc je peux pas vous dire, oui, là, voilà, vous avez une précision de 10 bits, 12 bits ou je ne sais quoi. Je peux simplement vous dire que, a priori, elle suffit largement. Voilà, c'est tout ce que, a priori, je peux vous dire pour le moment. Voilà. Et encore une fois, on a un système qui est très fiable, très simple à mettre en œuvre. Hein. Un potentiomètre, c'est tout comme le capteur de pression hydraulique, c'est 3 fils. L'alimentation, le plus, en 5 volts, la masse et le fil de signal. Voilà, vous avez simplement 3 fils. Ensuite, on retrouve en façade à nouveau la même plaque que sur le frein. Les dimensions sont homogènes entre le frein et l'accélérateur, ce qui permet voilà, d'avoir le même réglage sur les deux très facilement. Encore une fois, donc, vous pouvez décaler la plaque, la monter, la descendre et rajouter des spacers, des entretoises pour, encore une fois, l'éloigner vraiment du levier. Ici, vous avez une tige filetée avec derrière une fente. Ça c'est pour régler finalement la position initiale de votre pédale et encore une fois là du coup sans outil en dévissant vous pouvez régler la position de votre pédale. Donc là évidemment ça fonctionne pas parce que bon la pédale vu qu'elle n'est pas fixée elle se décolle, mais voilà ça permet de régler la position initiale sans outil. La position finale actuellement elle est simplement réglée par les blocs que vous voyez simplement ici. Voilà, ça c'est des petits blocs qui se démontent et on peut en mettre d'autres pour régler la course de la pédale. La position max elle est quand même assez importante. Hein. Il y a aussi un système de précontrainte du ressort via cette pièce qui vient s'emboîter ici. Simplement voilà, c'est pas encore tout à fait abouti. C'est déjà disponible sur les fichiers parce que ça fonctionne, mais c'est vrai que ça demande clairement à être amélioré. Et simplement sur la nouvelle version, ce qui va être retravaillé, c'est cette tige qui est pour le moment un petit peu fragile. Voilà, on a fait le tour. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner. Si voilà, vous passez sur Thingiverse pour prendre les fichiers, voilà, pensez à me laisser 1 euro, 2 euros, rien que ça me suffira voilà, pour pousser les développements encore plus loin. Vous voyez que même si on a un produit qui est tout à fait efficace, on peut le porter beaucoup plus loin. Si j'ai votre soutien, je pense aussi commencer à travailler sur la pédale d'embrayage. J'ai quelques idées pour faire le ressenti. Si vous avez des questions sur ces pédales, encore une fois, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou sur le forum Racing FR où voilà, j'ai déjà un article qui est quand même très détaillé. En plus de ça, comme vous le savez, je travaille aussi sur un bloc bouton pour volant et j'ai encore un dernier projet à vous présenter. Pour le moment, je vous dis pas ce que c'est, je vous montre simplement une petite vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus, a priori vous avez ce qu'il faut pour deviner ce que c'est. Je vous remercie de m'avoir regardé, il y a encore plein de vidéos qui arrivent, donc abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt.